Oyez, amis francophones, c'est Ramous, et comme l'entièreté du peuple français, je viens d'écouter l'allocution de notre cher et tendre président de la République, ou plutôt devrais-je dire imposteur de la République, c'est bientôt fini, il reste à peine quelques semaines, qui a pris la parole pour absolument rien dire. Alors cette fois-ci, il y en a eu des allocutions, des prises de parole, des discours, et du blabla et de la poudre de perlimpinpin. Mais cette fois-ci, j'ai bien peur que c'était la dernière. Déjà, ce petit ton en votre nom, arrêtez de parler en notre nom. Arrêtez de parler au nom du peuple français. Arrêtez de parler en notre nom, ça fait beaucoup trop longtemps que en notre nom, vous nous avez fait du mal. Ça suffit maintenant. Et vous avez pris la parole, monsieur le banquier, pour ne rien dire. Mais c'est insupportable. C'est-à-dire, vous nous avez dit, non mais dans les actes, on est en train de faire la guerre à la Russie, mais vu qu'on se chie dessus parce qu'on sait que Poutine il va nous écraser, hein, on demandera à Sarkozy ce que ça fait que d'être en conflit avec Poutine, on n'est pas en guerre contre la Russie. Mais vous foutez de la gueule de qui, là, en fait? Mais tu te fous de la gueule de qui, Manu? Mais tu as parlé, et le pire, c'est que tu es tellement indigne de ta fonction que dans ton propre discours, tu as placé ton programme électoral. Alors oui, bonsoir, ma campagne, je vais renforcer l'Europe. Oh là là. Et oui, on va défendre l'Ukraine. Mon chéri, tu vas défendre l'Ukraine. Tu vas aller tout seul, au front, avec Brigitte. Tu vas mettre une jupe, une salopette, ce que tu veux, mais tu vas arrêter de parler en notre nom. Tu vas cesser de parler en notre nom, parce que nous, on veut pas de la guerre. On n'en veut pas. Nous ne sommes pas en guerre, monsieur Emmanuel Macron. On n'est pas en guerre, d'accord? On est en guerre contre une personne, c'est toi. On en a ras-le-bol de toi, de ton ton, de ta manière de communiquer, de tes petites mimiques, de ta manière de... Oh, on en a ras-le-bol de toi, ok? Alors ne joue pas trop avec Poutine, d'accord? Et puis t'as pas trop, entre guillemets, de leçons à donner à Poutine, parce que quand on a tiré sur son propre peuple, quand on a crevé des yeux, coupé des mains, et surtout, quand l'histoire de France ne parle pas en votre faveur, parce que je vous rappelle qu'il va falloir arrêter de faire les faux culs de service, parce que je vous rappelle que la France et les États-Unis, c'est quand même, les pays qui ont le plus pillé l'Afrique. Oh, dois-je vous le rappeler avec la Grande-Bretagne, ce que vous avez fait? Alors, donnez des leçons de morale à Poutine, oui, mais lui au moins, il appelle pas en masqué quand il fait quelque chose. Lui, il appelle en découvert. Vous êtes des menteurs. T'as parlé pour rien dire? J'avais envie d'ignorer l'introduction comme sur Netflix. Y a rien à dire, y a rien. Mais dis les termes. Dis que tu veux faire la guerre. Dis que t'as envie de te jouer des petites coucouilles, de dire que t'as fait la guerre, de marquer les livres d'histoire. T'as senti que Poutine, il voulait rentrer dans l'histoire. Tu t'es dit, je vais m'opposer comme le seul gouvernant d'Europe à vouloir... Mais il va t'écraser, Poutine. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. T'es un pigeon, Poutine, il va pas rigoler avec toi. Poutine, c'est pas Angela Merkel, t'as trop traîné avec Angela Merkel. C'est pas Joe Biden. Poutine, il va te serrer la main, tu vas avoir mal aux couilles. Ok? Donc, nous casse pas les nôtres. Arrête de dire en votre nom. En notre nom, t'as rien fait. T'as vu le prix de l'essence, connard? Nous, on est en guerre contre l'essence, là, actuellement. T'as vu le prix de l'essence? 2 €? Mais t'as pété les plombs. Mais tu crois que c'est quoi? C'est des mines d'or ou quoi? T'as pété les plombs ou quoi? Et tu te rappelles ou pas quand il y avait des gens avec des gilets en jaune qui étaient dans la rue, qui manifestaient pour moins que ça? Mais là, 2 €? Et tu viens à nous donner des leçons de morale? Oui, en votre nom, nous allons accueillir ces réfugiés. Ah bon? Mais je sais pas, il y a quelques semaines, tu voulais pas accueillir des réfugiés. Ah, parce que t'es un faux cul. Parce que toi, tu veux pas le dire que tu veux pas accueillir des musulmans ou des noirs. Ah, eux, par contre, tu veux les accueillir parce que ça fait friendly, ça fait fun, ça fait Jones, on est tous choqués de ce qui se passe en Ukraine et on est de tout cœur avec eux. Mais excusez-moi, les Français ont des problèmes. Les Français ont des guerres à mener. La guerre des fins de mois, la guerre du pouvoir d'achat, la guerre de l'insécurité qu'il y a dans la rue en France. On est déjà en guerre contre le terrorisme. On est le pays européen le plus touché par le terrorisme depuis ces 10 dernières années. On est désolé. Et si on peut aider, on aidera. Mais les gars, arrêtez de mentir. Aucun Français n'ira, à part si vraiment il a peu de choses à faire, mais n'ira en Ukraine pour quelle raison? Mais vous ne vouliez même pas de l'Ukraine pendant 20 ans dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, parce que le monde entier est en train de tweeter, de mettre des statuts Facebook ou des TikTok, aujourd'hui, ah oui, non mais il faut être dans le sens du vent, Mais tu te fous de la gueule de qui, toi, Manu? Tu sais pas ce que tu as fait? Tu es le pire président de la 5e République. Le pire! Le Covid, tu l'as pas subi. Mais on aurait dit que c'était toi le Covid. Tu es un virus. T'as fait pire.
Tu as sodomisé la France entière. Et aujourd'hui, tu viens nous donner des leçons de morale? Oui, tu as fait... Quelle indignité. En direct à la télévision, tu as pris en otage la France entière pour ne rien dire. Qu'est-ce qu'on a appris? Que t'allais te représenter. Ouais, et après? Ouais, après, qu'est-ce que... Tu te fous de la gueule du monde? Et aujourd'hui, tu veux, en notre nom, commencer à mettre des bâtons dans les roues de Poutine? Non mais, mon chéri, ferme les yeux, hein. Ferme les yeux, fais comme les SDF qu'il y a chez toi. Déjà, tiens ta promesse par rapport aux sans-abri qui est encore dehors. Tu avais dit en 2017, en un an, j'enlèverai tous les sans-abri de la rue. Écoute, occupe-toi des sans-abri, occupe-toi de l'essence, occupe-toi de l'insécurité, occupe-toi du Covid, des services hospitaliers à qui tu as enlevé des lits et tu leur as pas donné encore plus de moyens. Occupe-toi des gens qui ont besoin dans ce pays et arrête de t'occuper de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, ils ont pas besoin de toi. T'inquiète pas, il y a des problèmes partout. Arrête de vouloir faire le grand sauveur du monde. Tu veux faire le grand sauveur du monde. Mais mon chéri, tu as même pas sauvé ta propre peau. Et tu sais même pas où tu vas. Faites ce que je dis, mais dites pas ce que je fais. Je dis ce que je fais, mais je fais pas ce que je dis. Oh, c'est n'importe quoi. Ton mandat, c'est n'importe quoi. En un mandat, j'ai jamais vu ça. En un mandat, on s'est mangé les gilets jaunes, une guerre civile, un virus qui nous a mis tous à la maison. C'était pas si mal d'ailleurs le confinement quand on pense à la guerre qui est en train de se profiner. Et une troisième guerre mondiale. Mais mon chéri, depuis que t'es là, c'est la merde. Depuis que t'es là, c'est la merde. C'est n'importe quoi. On a perdu tout le monde depuis que t'es là. Johnny, Jean-Pierre Pernaut, même Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme, grand monsieur, avec des couilles, qui représentait les régions de France, qui représentait les petits, ceux qui n'avaient pas de voix, ceux qui n'étaient pas entendus, il te l'aurait dit, Jean-Pierre Pernaut, il t'aurait dit, tiens, enculé, il t'aurait dit, t'es une merde, Manu, t'es une merde, tu nous as chié dessus. T'en as pas marre? Combien de temps tu vas nous faire chier? 2 mois. Il te reste 1 mois et quelques. On va te mettre dehors. On veut pas la guerre. Tous les Français ne veulent pas la guerre. On n'en veut pas. Déjà de une, on n'est pas prêt. Déjà, hein, parce que la majorité des Français ont fait la guerre au papier de toilette pendant le confinement. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il y a même pas de lit dans les hôpitaux. Tu veux nous donner une Kalachnikov? Mais arrête, mon frérot. T'as pété les plombs. La jeunesse, elle twerk dans des églises. Et tu veux donner à la jeunesse qui twerk dans des églises des Kalachnikov? Mais t'es devenu fou. Mais t'es devenu fou. Mais ça y est, t'es devenu fou, t'as pété les plombs. Mais tu vis dans une prison dorée, toi. Toi, t'es totalement déconnecté. Mais on va perdre, mon chéri. La Russie, leur allié, c'est la Chine. La Corée du Nord. Oh, ça percute. Toi, c'est Angela Merkel. Oh, on y va. Suis mon doigt, connard. Allez, suis mon doigt. Défaite. Suis mon doigt. 1, 2, hop là. Non, ça marchera pas. Donc nous, l'entièreté du peuple français te le dira en commentaire et partagera cette vidéo. On ne veut pas de la guerre. On n'en veut pas. Non merci, ça ira. Par contre, on veut que tu dégages parce qu'on en a ras-le-bol. Il n'y a aucune émotion. Tu fais faux cul. Tu fais faux. Tu fais mauvais. Tu fais profiteur. Tu fais sadique. Tu fais beaucoup trop bourgeois pour nous. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi dans notre pays. C'est de pire en pire notre pays. Je n'ai jamais vu un pays comme celui-là. Aujourd'hui dans notre pays, rien ne va. Du pouvoir d'achat jusqu'à l'insécurité, jusqu'au moral des Français. Même nos émotions, on ne sait plus quoi penser. On est perdu. Et le masque en Russie, et nous on est là, toujours les bons derniers de la classe, à suivre le troupeau et à lécher les fesses de l'Allemagne. Tant que l'Allemagne n'aura pas pris une décision, on ne prendra pas de décision. On en a ras-le-bol. Franchement, on en a mal à la tête. Je t'ai écouté. Oh, on comprend rien. Tu parles de oui, j'ai les nucléaires, Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de Poutine, mais t'es pire. Tu es pire que Poutine. Tu es pire que lui. Lui, au moins, se bat à visage découvert. Toi, tu es camouflé derrière des grandes allocutions. Tu as pris en otage la première chaîne de France et d'Europe pour lancer ta campagne. Tu as refusé de débattre avec tous les candidats à la présidentielle. Tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Enfant pourri gâté, caché derrière ma mère Brigitte. Pour qui tu te prends? Dois-je te rappeler le mandat catastrophique que tu as? Tu as osé critiquer François Hollande, tu as fait pire que lui. Et Dieu seul sait que personne ne pensait que tu allais faire pire que lui. Donc, monsieur le premier de la classe, monsieur le banquier national, monsieur le raté de service.
parce que tu as raté ton mandat et aux yeux des Français, tu es le pire président de la Ve République. Ne parle pas en notre nom. Ne dis pas en votre nom, j'ai décidé de faire barrage à la Russie. On n'en veut pas. On veut pas. On est tout cœur avec eux. Mais vraiment, on a nos soucis. On veut pas mourir. On veut pas de guerre. Donc je vous invite, toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo, à bien vouloir la partager, prendre 3 secondes afin de partager cette vidéo pour qu'on puisse faire entendre le fait que c'est triste, on est triste, on leur souhaite beaucoup de courage, on espère que la paix va se retrouver, que les négociations vont avancer et que tout simplement il n'y aura pas de mort, mais j'ai envie de vous dire, nous, on a nos soucis et on ne veut pas de guerre et rentrer dans une guerre qui ne nous regarde pas. Balaye devant ta porte, balaye dans ton peuple, balaye chez toi. Macron, on ne veut plus de toi. Dans 1 mois et quelques, il y a des choses qui vont peut-être changer. On va tout faire pour, mais en tout cas, laissez-nous tranquilles. Les Français ne veulent pas de guerre et ils en ont marre. Ok? Donc je vous invite toutes et tous à partager cette vidéo, à la liker et à identifier vos amis pour faire en sorte qu'on se fasse entendre. Nous ne sommes pas en guerre. Et ça ne changera pas. C'est bon pour hier, aujourd'hui et demain. On n'en veut pas. Macron, c'est terminé. On va te mettre au chômage. Enfin, tu me diras, ton chômage à toi, c'est l'équivalent d'1 an de salaire pour l'intégralité des Français. Sur ce, je vous souhaite de passer des très bonnes journées. J'espère que il va pas se passer des folies parce que je peux vous dire que Poutine, il est capable de venir vous chercher chez vous, en train de vous torcher le cul, et il va pas vous laisser le temps de vous torcher le cul. Je peux vous le dire parce que je peux vous dire que Poutine, c'est pas un enfant de cœur. Mais si tu lui touches les oreilles, je pense que tu n'entendras pas clair pendant des nombreuses années. Faites attention à vous. À très très vite. Et s'il vous plaît, prenez le temps de partager cette vidéo. Et Macron, ça suffit. Arrête de parler en notre nom. Tu as trop parlé en notre nom. Maintenant, on aimerait te parler en notre nom, à nous, et te dire, dégage, arrête de parler pour nous, et surtout, va pas chercher la guerre, il te reste 1 mois et demi, tu vas certainement plus être président ou l'être, mais en tout cas, 1 mois et demi, fais pas de folie en 1 mois et demi, parce que toi, en 1 mois et demi, t'es capable de retourner l'Europe entière, juste pour ton petit ego surdimensionné, parce que tu as envie d'être dans les livres d'histoire. Tu y seras, tu as fait assez de conneries pour un mandat, ça ira. Merci à tous, et je compte sur vous pour partager, et pour liker cette vidéo à fond. Merci à tous et à très très vite. Ciao. Et n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin.